عسلامة. Alors وصلنا لاخر العام وقلت نعمل une petite sélection de certains livres اللي شدوني وقريتهم في 2021. Je vais pas m'attarder sur le contenu, معناتها مانيش باش نحكي على les détails تاع livre. Je vais juste donner le titre et un petit aperçu فماشي ما تاخذوا فكرة على الكتب اللي peut-être تنجموا تشريوهم العام الجاي. Voilà. Deux livres troublants. Alors, ce sont les deux derniers Goncourt, 2020 et 2021. L'Olénie, c'est l'anomalie de Hervé Letellier. Alors, Hervé Letellier, c'est vrai, c'est un écrivain, journaliste, mais à la base, il est mathématicien de formation. Et on le sent vraiment dans le livre. Voilà. Donc, Barcha Koulou, que c'est un livre de science-fiction, alors que personnellement, je pense que c'est une expérience de réflexion. Le second, c'est le dernier Goncourt. Donc, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar. C'est un livre qui est assez profond, qui nous fait voyager, qui nous plonge au fond de notre mémoire. Et j'utilise le terme de l'auteur, c'est un livre essentiel. Les dystopies. Alors, les dystopies, ce sont mes lectures favorites. J'en ai choisi deux. Le premier, c'est le fameux 1984 de George Orwell. C'est un livre culte. C'est le parrain des livres dystopiques. Voilà. Et le second, c'est Globalia de Jean-Christophe Ruffin. Alors, pour ceux qui s'interrogent sur la vie après la mort, la relation corps, âme et esprit, le karma et tout, je vous propose 3 livres qui baignent dans cet esprit de l'au-delà, mais il y a toujours une belle histoire, une intrigue derrière. Donc, nous avons 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak. Et puis, il y a 2 leviers qui sont La prochaine fois et Si c'était vrai. Polar. Alors, parmi les écrivains qui ont fait style roman policier, c'est Joël Dicker. C'est un écrivain suisse qui a publié en 2012 un livre qui a eu un succès énorme, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. بعد de notoriété نتاعو بدا تكتب le livre des bâtiments, la disparition de Stéphanie Meyer, والليفر اللي باش نحكي لكم عليه اليوم, enfin اللي اخترته في السيليكسيون اليوم plutôt, هو l'énigme de la chambre 622. Donc l'énigme de la chambre 622 خرج en mai 2020, قعد في tête de classement, le top de vente en France, suivi de Musso. Donc, Fipolar par une plume tunisienne à 2 octobre, elle est Homa 19, ou Le son des anges, donc le style est très captivant. Là où le type qui te dit, maintenant je sais vous en plus, avec une empreinte tunisienne et c'est l'auteur qui fait pleurer, c'est Khaled Hossein. La première fois, c'était qui a été pour les cerfs-volants de Kaboul. Donc, une fin que j'oublierai jamais d'ailleurs. اليوم في السيليكسيون اخترت لكم un autre livre رجع لي قلبي برشا اللي هو Mille soleils splendides. Khaled Hossein est un écrivain d'origine afghane mais qui vit en Amérique et il écrit toujours sur la souffrance de son peuple, donc de l'Afghanistan. Mille soleils splendides يحكي على le retour des talibans, اما مش le retour des talibans en 96 à travers l'histoire de 2 femmes اللي هما ليلى ومريم. وهون باش نرجعوا على la souffrance de la femme dans une société patriarcale. Pour tout ce qui est émotion, de livres, les romans juste avant le bonheur de Agnès Ledig. Alors Agnès Ledig a commencé à écrire des livres juste après la perte de l'un de ses enfants. Donc on sent vraiment une grande sincérité dans sa plume. Et puis c'est des histoires qui fondent le cœur vraiment. Deuxième livre choisi, c'est Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. L'ectève est khfif, donc la plume est légère, fluide, il y a beaucoup d'humour en plus, mais derrière tout ça, c'est une explosion de sentiments. C'est un livre que je recommande vivement. Un long voyage, c'est De la part de la princesse morte, un livre de Kinizi Mourad. Kinizi Mourad, c'est la fille de la petite fille du sultan Mourad V. Donc, c'est un membre de la dynastie ottomane. Sa mère est mariée à un raja indien et du coup le livre c'est un long voyage à travers le temps et à travers le monde aussi parce qu'on va partir de Turquie vers Liban pour se trouver en Inde et atterrir finalement en France. C'est un sacré pavé de 900 pages, c'est un livre très généreux. Alors, 2 octobre, Tabouni Bash. Le premier, c'est La part des flammes de Gaël Nohan. Le livre est publié en 2015, mais on a l'impression qu'on a entre les mains un classique du XVIIIe siècle. Voilà. Et le second, bien évidemment, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar. J'avais l'impression que le vocabulaire français est infini.
découverte 2021. Donc Yemen Mannaï موني اخترت deux romans اللي هما لما ardent ou Bel Abîme. Donc Yemen Mannaï il critique la situation politique et sociale d'une Tunisie post-révolutionnaire. Et deuxième sélection, c'est la trilogie, il y a Cassure obligée de Walid Hamdi. Alors pour finir l'année en beauté et en amour, j'ai choisi ce livre à relire à l'ancienne, avec une dorure sur tranche en plus. C'est une magnifique édition. Le livre c'est Raison et Sentiments de Jane Austen. Voilà, ça fait rêver. كتبها باللغة العربية. ما نجمش ما نحكيش على نزيل الدار الأكابر الأمير غنيم اللي هو من أكثر الكتب اللي تباعت في العامين الأخرانيين سان بيلوماج دار الحداد. فما زاد حسين بن عمو حجام سوق البلاد. آخر ملك العالم كتاب اللي هباني باختيار علي. ليلى سيدة طارق الشيباني. وشط الأرواح لآمنة رميني اللي هو يحكي على موضوع الهجرة غير الشرعية في تونس. كتاب مؤلم وموجع ياسر ننصحكم باش تقراوه. هكا يكون كملت السيليكسيون نتاعي نتاع الكتب اللي عجبوني شدوني في 2021. استنوني في العام الجديد واول فيديو ان شاء الله باش نحكي فيها على Il était deux fois le petit prince اخر اصدارات تامي المقدم. Voilà, d'ici là je vous souhaite une très bonne année 2022. Au revoir.